Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un petit peu de chasseur. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chasseur viable. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le chasseur de Jambre. Pour le coup, il s'en est bien sorti en tournoi. Mais maintenant, on a une liste qui s'en est bien sortie en ladder et c'est ça qui va être pertinent. On voyait qu'on avait quand même un petit peu de difficulté avec l'autre liste en ladder. On avait été, voilà, les games étaient assez compliqués, donc on jouait quoi? On jouait une liste de mémoire 30 PV, alors que là, on va s'intéresser à une liste 40 PV, assez tempo, et on a toujours l'outil de l'OTK pour le late game, donc vous allez toujours détruire les decks lents. Et même contre les decks combo comme Voleur Miracle ou DH, vous allez avoir vos shots. Donc on va se retrouver ensemble pour voir la decklist. Liste en question, liste originelle de Atrux qui a été modifiée je crois par CD. Le joueur qui a fait la performance s'appelle Derpadger Vili, qui a fait top 100. Pour la liste, on voit qu'on joue quand même un bon package de T1, que ça fait penser vraiment à l'ancien Hunter, où on jouait plein de T1, l'idée c'était de faire une curve, sauf qu'on voit que là, la curve, on n'a pas le package des bêtes, notamment avec King Crush, notamment avec Ishman, Hydra, mais la curve s'arrête à 6 de mana, donc 40 cartes, 6 de mana maximum, et encore on a une seule carte à 6, deux cartes à 5, tout le reste vaut 4 ou moins. C'est pour ça qu'on peut être très explosif contre les decks comme DH, comme voleur, notamment parce qu'on joue des trocs, les paysans peuvent forcer la pièce tour 1 contre voleur. Bon, c'est évident que paysan va pas être ouf contre le DH. Après, vous pouvez toujours accompagner, que ce soit un trog ou un paysan, d'un doggy biscuit. Par exemple, tour 2 avec la pièce. On a le package avec les armes, donc beaucoup d'armes. Les armes sont clés dans le deck. L'idée c'est que vous voulez tout le temps taper fakes. Et pour incrémenter ce petit shock spitter. Donc la curve s'arrête à 6, Tavish. Ça peut être bien d'avoir un piège explos, un piège givant, donc très flexible pour les secrets. Le nouveau aéroport est pas mal aussi. Parfois vous pouvez faire pas mal de dégâts en faisant Tavish. Vous choisissez la carte qui réinvoque la prochaine créature qui meurt, mais deux fois du coup grâce à Tavish. Et si vous avez le Fur, ben, c'est 8 de dégâts qui vont face une nouvelle fois. Barak et Aralon sont voilà, des bons T5 à avoir une curve, même si on préfère Aralon en termes de tempo, Barak en termes de value. Warsong va être cool, mais dans l'idéal, avant de choper, de faire Warsong et de choper nos T3, donc, qui sont les Shock Spitter, bah, imaginons qu'il en reste qu'un seul dans le deck et qu'on est contre un deck contrôle. On préfère évidemment faire les 1-3 et donc ne pas jouer la 3-4 directement pour choper ce T3. Parce que l'idée c'est qu'on en veut beaucoup pour faire beaucoup de burst. Je pense notamment contre des match-ups comme le DK Blood. On a le package Wild Spirit avec le T2. Donc la meilleure curve c'est quelque chose comme Trog, T2 Wild Spirit, enfin Spirit Poacher, tour 3 Wild Spirit. Et en termes de curve c'est pas mal. Derrière on a pas mal de T4, à curver, double tour 2, beaucoup de possibilités en tout cas. Donc voilà, une version très aggro. Pour ce qui est d'équipe, pas mal de T1 on va garder. Contre un DH on va préférer garder Trog mais pas Paysan, parce que Paysan c'est trop mauvais. À choisir, on préfère largement avoir cette 1-1 Batigest, tout simplement parce que si vous avez le Doggy Biscuit on curve, bah, ça vous permet d'avoir vraiment une target sur le tour 2. Et ça, c'est pas mal. Justement, un gros serviteur, DH n'est jamais content d'affronter ça. Pour ce qui est l'arme à 3, on va pas vraiment la garder. C'est cool de l'avoir on curve, mais on préfère vraiment avoir le package serviteur d'abord. Ce petit T3 spotter peut être pas mal, que ce soit contre combo priest, ou bien contre prêtre, contre voleur, tout simplement. Et grâce à cette arme, vous pouvez tuer une carte facilement, un serviteur sans prendre de dégâts. Si vous avez également ce T3. On voit qu'on a Zola, Bran, pour faire justement beaucoup de dégâts en late game avec la combo. On va maintenant se retrouver en game. Nous voici dans cette première game et on est contre un paladin. Pour l'instant, à 7-5 overall. Je sens vraiment qu'on a quelque chose de stable, donc on peut facilement atteindre les 60% d'une rate. Est-ce que vous pouvez passer les gens avec ça? Je pense très clairement que oui.
Pour ce qui est d'équipe, tour 1, tour 2, ça me paraît très bien, Uncurve. On a également le sort à 0 que j'ai pas cité dans la liste, qui va être là, soit pour récupérer des serviteurs quelconques, juste pour les rejouer, juste à prendre des trades. Vous êtes allé face, derrière vous faites le sort à 0, vous rejouez les T1, comme le Trog paysan, ou bien en late game avec les Shock Spitters pour valuer les dégâts que vous allez faire. Donc là on préfère tranquillement faire notre arme ici, derrière on fera Spirit, derrière on fera Tracking et on verra ce qu'on a à jouer, et derrière très certainement pièce Haralen. On s'attend très souvent à un voleur ici. C'est un paladin, ok. On risque de faire tracking, je pense pas qu'on joue le trog. Pourquoi on jouerait pas le trog juste parce qu'il se fait contester on board? Là, on va pas réussir à tuer ça. À moins de top deck le biscuit, ou de le trouver sur tracking. Est-ce qu'on a le biscuit? On n'a pas le biscuit, mais j'aime beaucoup cette carte. Pièce Potter, ça met quand même pas mal de pression. On enlève le plan comment dire, de faire pièce Haralen. Tout simplement parce qu'on a envie de gagner la tempo ici. Derrière, si on n'a rien de mieux à jouer, on va juste Trog, Batchgeist et HP. Très chiant qu'il ait un lifesteal. Si on pouvait top deck la deuxième arme à 1, ou n'importe quelle arme, hein, on prend. On a une arme. C'est pas la meilleure, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on prend ce sort à 0? On pourrait faire le choix de prendre l'arme, enfin le ram ici. Je pense qu'on va plutôt prendre le ram. Treasure Guards. Donc c'est très bien d'avoir cette 3-4. Hein. Là, ça équivaut à que son taunt soit une 1-3, non pas une 1-5. Qu'on va one-shot avec l'arme. Est-ce qu'on a envie d'Haralen? Bonne question. Potentiellement, on préfère Barak ici. Juste pour avoir le sort à 2. Donc Barak qui va piocher soit Dog et Biscuit, soit le sort à 2 qui nous fait piocher. Un tracking. C'est vrai qu'on a aussi cette bête. Mais j'aime bien Barak ici. Cette fois-ci, est-ce qu'on préfère prendre une arme ou Devouring Swarm? J'aime bien l'arme pour commencer à stabiliser la pioche. On va juste face ici. S'il a envie de faire égalité et city tax, il va nous invoquer plusieurs trocs. Ok, j'imagine qu'il va se soigner 2 fois et faire city tax. Égalité? Non, il veut juste se soigner, ok. Est-ce qu'il va pré-shot notre 2-4 ici? On espère que non.
Ok, c'est bien qu'on ait une target ici pour notre arme à 2 combat top deck. Pour commencer à bien l'implémenter. Est-ce qu'on commence par piocher? On pourrait commencer par piocher. On va se vider la main un peu. J'ai failli oublier ce détail. Bon, tant pis, avec ces 3-4 en vie, on ne pouvait pas avoir une arme qui s'implémente. Vu que cette carte la met automatiquement à 1 PV. Donc c'est pas encore le tour de Cariel. Là, c'est maintenant qu'il faut en profiter pour mettre les dégâts. Tant que c'est pas encore le tour de Cariel. Donc ça sera le tour suivant. Mais si on a réussi à pas mal rentrer de dégâts, on peut vraiment le mettre en danger. Samuro. Dommage, il a un full clear. On parlait de mettre de la pression, mais là... ça va être compliqué de mettre de la pression. On va jouer ça, parce que derrière on a Wild Spirit. J'imagine que s'il a fait Finlay, c'est qu'il n'avait pas Cariel en main tout à l'heure, ou bien il recherchait juste égalité. Et l'idéal, ça serait qu'il avait Cariel en main, mais qu'il a dû faire Finlay vraiment juste pour égalité. Ah ouais. Pas de Cariel en vie, on dirait. C'est une très bonne nouvelle. 7-3, on va pop. Est-ce qu'on veut lui trouver un +2, +3, un biscuit? Pour entrer 3 face, ça pourrait se considérer. Ok. Bon, certes, on a une nouvelle target pour notre arme, sauf que dans tous les cas, si on fait Wild Spirit, la K3 va se réveiller et nous donner une nouvelle arme. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de face tank la 3... la 3-3 ici. Ok, on a pioché une 2-2. Donc va falloir faire la 1-3 avant de top deck l'autre. Voyons qu'est-ce qu'on a ici. Battle Ram. On va Wild Spirit ici. On n'a pas eu d'autres 3 en rush, dommage. Et on va jouer la 1-3 ici. Choper une copie de cette 4-3. On va face. On va face. Il a enfin trouvé sa carrière. C'est là qu'on va vouloir trouver Bran. Avec Bran, pour l'instant, on fait combien? 9 de dégâts, divisé par 2, 5. Là, on va taper 2 fois. Donc, elles vont faire 11, divisé par 2, 6. Prendre le dégât au-dessus. On va faire ça pour piocher la dernière de 2 ici. On va mettre des 1-1 qui sont un peu cancer à gérer. On va échanger ça. Tuer ça. Là, il veut un full clear vu qu'il joue à la spammer.
La question c'est est-ce qu'on peut tuer notre adversaire? Il est à 16. 6, 12, 18. Je pense que c'est bon. Surtout qu'on vient de top deck Bran. Ok, on n'avait pas besoin du top deck pour le tuer, mais bon, c'est plus beau. Donc voilà, on avait assez de dégâts pour battre un Cariel. Parce que voilà, quand ça fait 11 de dégâts, bah ça fait qu'on a fait quoi? On a fait 6. Ce qui est globalement pas mal, 6 x 3, 18, sachant qu'on a push pas mal de dégâts. On affronte un Lich King. Ici, on va tout renvoyer. On cherche vraiment Troc, si possible. Quelconque T1, même l'arme, on prend. Pour l'instant, main très mauvaise. Et si on est contre un DK Frost, on risque très certainement de perdre. Est-ce que le paysan va beaucoup changer les choses? On va lui forcer à faire HP sur 2. Donc ouais, typiquement le genre de match-up où c'est pas insane d'avoir le paysan. Sauf si on était sur le play, si on n'avait pas la pièce. Là, on forçait un pièce au port. Ok, au moins on a top deck une arme. Bran. Ok, on va juste pièce 4-3 ici. On va garder ce... On va garder ce stack d'armes. On sait jamais, il peut jouer une carte à 2 PV. Je pense notamment à la 2-2 de Frost, qui te fait piocher un sort Frost. Là, quel a été le nerf pour la 2-2? Elle coûte 3, avant elle coûtait 2. On est contre un deck très lent. Je vais jouer cette 3-4 ici. Juste dans l'optique d'avoir un serviteur on board. Le problème si on pioche cette carte, c'est que derrière on espère ne pas top deck l'autre copie. On espère vraiment top deck les 1-3 d'abord, mais je me vois pas pique l'autre carte. Ok, j'imagine qu'il va tuer notre carte. Non, c'est juste pour jouer sa 2-4. On serait donc content d'avoir une target à 2 PV. Bon là ça va pas être le cas, mais au moins une target à biscuit. Ok, on a une cible, très bonne chose. Bon, on n'a plus de cible à biscuit, mais c'est pas grave. Value de l'HP. Doggy biscuit looks delicious. I will eat it for sure. Et Arthur, qui n'a pas envie de manger ce biscuit. Oh shit, a lifesteal cards. Très certainement perdu sur cette lifesteal. Perdu, c'est un grand mot, mais...
Est-ce qu'on pense être 1-1 ou Doggy Biscuit pour l'échanger? Plutôt Doggy Biscuit ici. Je vais faire en sorte de garder ma 4-3 intacte. L'idée, ça serait de la Devouring Swarm. Et en soi, imaginons qu'il joue une très grosse créa, ce qu'on peut faire, c'est Bran, Zola, sort à 0, on récupérerait tout, en partant du principe que cette carte reste en vie, évidemment. Si là, le T7 qui nous mange une créa du board, de la main et du deck, ça serait très chiant, surtout avec ses serviteurs en main. C'est chiant qu'il avait un sort pour le détruire, dommage. Échangeons ceci. Kodo est une très bonne draw. On va vraiment rentrer le maximum de dégâts face. Quoique, ici, je vais vous expliquer pourquoi on va faire ce trade. Pour tourner autour de l'AOE à 5 qui a lifesteal. Donc il ferait 2 à tout le monde. Ici, j'aime bien prendre la pioche. On a déjà une arme. Donc on tourne autour de son AOE à 5. Voilà. Musique de Pierre des Caraïbes, exact. Et là, du coup, comme je vous disais, si on top deck cette carte de manière naturelle, ben, c'est très chiant. Est-ce qu'il a pas moyen d'avoir 3 rush? Non. Faudrait qu'il ait un serviteur plus gros. On va quand même trade ici. Donc l'idée, ça serait qu'il ait un serviteur plus gros, qu'on fasse Bran, Ghost, Shockspeeder, Zola. Les dégâts peuvent vraiment vite monter, hein. On va pouvoir jeter dans le vide 7-3-4. Piochons 2 ici. Voyons ce qui est au fond du deck. On va drive sûrement 7 cartes. Jeter 7 cartes. Très gros lifesteal. Très chiant de cartes ici. Donc on est déjà très bas en PV. On aurait dû jouer ça first d'ailleurs. Et là on va juste mourir je pense. Très vite. Et ouais, on va être juste très lent. On aurait pu faire combien? Là pour l'instant on aurait pu faire 16. 16 de dégâts.
Ah. Mais cette carte, c'est une carte jouée par... Ouais, par le DK vert. Hein. Ouais, bah dommage. Dommage, dommage, hein, ce match-up est pour nous. Mais bon, de l'aléatoire comme ça peut nous avoir. Le fait d'avoir le rôle là-dessus aussi. Donc dommage pour cette game, mais ça fait exactement partie des match-ups qu'on va affronter. On affronte un DH. On va essayer de faire une curve très chiante pour le DH, si possible. Pour l'instant, on n'a fait qu'une game. Mais on a un peu le rôle à sortir. Et je crois qu'on n'était pas si loin que ça de vraiment burster. Donc là, on a T1, T2. Je pense pas qu'on va tempo Bran sur 3, mais... c'est déjà une bonne curve ici. En tout cas, c'est cool quand même d'avoir un petit Hunter jouable. Pour le ladder, en tout cas. Et spoiler, la prochaine vidéo risque d'être un mage. Et oui, j'ai trouvé un mage jouable. Quelqu'un qui a fait de très bonnes stats avec mage. On va tranquillement jouer cette 3-4 ici. K9, Autron et 1-3. Je pense que oui. On va dredge quoi? Je pense qu'on préfère White Spirit. Hein. C'est plus rapide. Est-ce qu'on veut juste face ici? Je pense que oui. Hein. Ce qu'on a manqué en fait ici, c'est une arme. N'importe quelle arme. Donc, on pourrait perdre là-dessus. Enfin, du moins, on va pas être assez rapide là-dessus. Parce que derrière, il va juste se remonter en PV. Là, on voit que là, il va trade ça, trade la 3-4. Faire la 2-2 qui donne plus de spell damage. Plus 5, enfin, affiche 3 à tout le monde en lifesteal. Et du coup, on devrait perdre sur le spot. Vu qu'on n'a pas les d'armes, on va être très lent à upgrade ça. Donc là, s'il a de la pioche, on est très certainement perdu. On va faire ça, espérer tuer la 3-2, la 2-2. Dommage. L'idéal, ça aurait été d'avoir la 4-3 qui donne une arme. Pour commencer à setup une arme. Donc on voulait jouer Will Spirit le plus tôt possible, plutôt que juste jouer cette 4-3. Dommage, on va tranquillement concede vu que le DH va juste nous battre ici à ce stade. Quand on sait qu'il fait relique, la sortie relique, plus la sortie AOE juste avant la relique, on sait que c'est le genre de spot où on perd, donc c'est pas grave. Juste next. Donc j'ai oublié de vous mettre le mulligan ici, j'ai choisi de garder le Doggy Biscuit, tout simplement. On a récupéré le Trog, c'est ce qu'on veut dans ce match-up. On espère qu'il n'a rien pour tuer le Trog à ce stade. Et c'est parfait, ça a l'air d'être le cas. Donc on va tranquillement booster ce Trog aux hormones. Salut, ça fait 3 mois que je te suis sur YouTube, je me décide à te follow. Eh bien, bienvenue sur Twitch. Merci ton follow. J'imagine qu'il a un sort qui inflige 3. Ça n'a pas l'air d'être le cas, du coup on va juste booster aux hormones, ce petit Trog. Est-ce que cette draw est meilleure? Peut-être que c'est meilleur. Pourquoi? Pour la 3-1, la 3-1 va juste trade ici. Et cette carte va face évidemment. Le plus tôt on jouait ce sort à 3, plus tôt on avait cette 4-3 potentiellement qui nous donnait l'arme. Ok, j'imagine qu'on va juste jouer ça. Est-ce qu'on pièce Trog? Ça peut être intelligent de le faire. Je pense notamment à son AOE à 4. Certes, il peut facilement tuer un Trog un par un s'il a un single removal tout simplement. Mais par contre, s'il a une AOE, bah avec 2 Trog, son AOE coûte 4 de mana.
Donc là, on tourne autour d'Hero Power qui taperait ça. Et là, ouais, à 4. Ok, il va tuer notre Trog. On va juste le rebooster aux hormones, très certainement. On va voir l'arme qui se réveille. Ok, dommage. Il a réussi à trouver un moyen de nous le tuer. On va échanger ça. Ok. On a trop rien de spécial ici. On pourra piocher des cartes prochain tour si on n'a rien de mieux à faire. Est-ce qu'on aurait un bon top deck? Tavish, Barak, Aralon. C'est peut-être des cartes qu'on pourrait jouer au-dessus de la pioche. Tavish nous permettrait de monter haut en PV, d'être un peu orange. Thanks DRK for the follow. Une vipère, on a une autre arme, c'est pas grave. Freeze notre héros, ça c'est chiant. Voyons ce qu'on pioche. Ok, faisons ceci, espérons avoir la 3 rush. Parfait. On n'a pas tant de fois tapé que ça face, on a tapé que 2 fois face. Pour l'instant la 2-2 fait combien? Elle fait que 3 de dégâts. Je pense pas qu'on gagne malheureusement vu qu'on aura été un peu trop lent. La vipère nous a ralenti. Maintenant le match-up devient un peu plus complexe. De toute façon on n'est pas basé sur le TK. En plus de ça, on vient de se refaire freeze. Donc, autant de paramètres qui font que, surtout vu notre main, on va tranquillement contre ici. Et ça tombe bien, on n'a pas fait encore de match-up contre voleur, je crois. Donc là, on va juste garder le candle shot qui est vraiment la carte godlike à avoir pour faire un OTK le plus vite possible. Ça va être intéressant. Soit on choisit de faire pièce 2-2, soit 1-1 pièce 1-3. Ça dépendra si on a un doggy biscuit. Je pourrais très bien voir un pièce 2-2 ici. Druid aggro marche bien. Bah, ça dépend à quel méta. Ok, avec ce top deck. Je pense qu'on va quand même pièce de 2. Ok, au moins on est assuré d'avoir une cible pour le doggy biscuit. On va préférer buffer la 2-2 qui peut connecter face maintenant. Diamant 5. Ouais, après, même si t'es diamant, l'idée c'est quel est ton MMR en légende. Parce qu'en soi, c'est le MMR caché qui compte. Donc, druide aggro, par exemple, si j'affronte beaucoup... J'ai pas l'impression que c'est insane contre voleur miracle. Peut-être que je me trompe, mais... Pareil contre les DK. Est-ce qu'on préfère Will Spirit prochain tour ou commencer à setup cette arme? On pourrait... Les deux sont viables. Arme, Hero Power ou Will Spirit. Enfin, into ça, Will Spirit et cette 1-1. Ou sinon Will Spirit into cette arme et ça. Mais le problème, c'est que si on a la 4-3, on a quand même 66% de chance de l'avoir. Bah, ça va nous casser l'arme, donc ça va pas être ouf en termes de curve. Ok, je pense qu'on va juste préférer faire des HP là. HP, HP, HP. Est-ce qu'il peut tuer cette 4-5?
Il pourrait avoir eu la 4-4 rush. On espère qu'il a pas eu la 4-4 rush. Après, s'il a la 4-4 rush, il doit face tank en soi. Donc c'est comme s'il était à 12. On met notre arme face, HP, on le met à 9. Et derrière, on a l'étal d'ici le tour 6, si on top deck le Shock Spitter. C'est le plan ici. Ok, il a pas dû avoir une carte ouf. Ici, on va aller face. On va faire ça. On regarde ce qu'on a. Et on va face tank et tuer sa carte. On n'a pas value l'HP. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut quand même rentrer des dégâts grâce au board. Tant qu'il n'a pas la 4-4 rush, on peut rentrer des dégâts. Et même s'il a la 4-4 rush, il est obligé de face tank, à moins qu'il chope Neptulon grâce à la 4-4. S'il joue la liste avec Neptulon. Donc ça fait beaucoup de conditions. Donc c'est très certainement, ce board peut reconnecter des dégâts. Donc on gagne plus de dégâts à faire ce play que value l'HP. Il n'a pas l'air d'avoir eu la 4-4 rush. Donc ouais, on voit qu'il est un petit peu en PLS. T'as Avish pour le prochain tour? On va préférer faire cette arme. Dans tous les cas, on voit qu'on n'aura pas besoin de beaucoup d'armes pour le tuer. Cette arme, on la jouera jamais dans tous les cas, donc autant la jouer maintenant et gagner 1 de dégâts. Quelles cartes sont létales actuellement? La 1-3, la 2-2 directement, la 1-3 qui nous donnerait cette 2-2. Là, on va très certainement préférer faire le HP. Ouais. Donc l'avantage, c'est que vraiment on peut prendre de vitesse des decks comme Hunter Defrattle, enfin Rogue Defrattle. Bon là, il a une sortie très lente, mais vraiment grâce au Trog, c'est vraiment, enfin grâce à tous les T1 et tout l'early qu'on a, on peut vraiment ralentir et prendre de vitesse des decks comme voleur. Setup létal en 2, mais sans jouer Tavish. Bah, l'idée, c'est qu'on n'allait pas jouer Tavish. Hein. Pour le play, c'est d'aller face, Hero Power. Dans tous les cas, ce deck en face n'a pas de heal. C'était tous les jours le play. À nouveau contre un voleur. On va garder TRT2. Je pense qu'on va pièce de 2. Ça a plus d'impact de pièce de 2 into faire les doubles T1. Parce qu'en plus de ça, on va faire les doubles T1 son tour avant son tour 3. Le tour 3, c'est là où il a envie de jouer le Sketchy, le sort à 3. Il vient de forcer un backstab en plus. Donc il y a de grandes chances que ce paysan pioche s'il compte faire Sketchy prochain tour. Dommage, il avait la prep Sketchy, du coup il peut HP, voire jouer la 4-4. Dommage. Et là on va très certainement se faire prendre de vitesse vu qu'il a eu le Sketchy, avec la prep. Est-ce qu'on joue cette 3-4 ici? On pourrait.
Autant jouer Renatal. Hein. Graviard, j'imagine qu'il a eu... J'imagine qu'il a eu la 4-4. La 4-4, laquelle? Ben, l'Invincible. Donc là, on espère choper quoi? L'arme à 1 de mana. Pour justement face tank gratuitement sa créa. Et on peut gagner hein, si on la chope. Allez, one time. Dommage. Dommage ici. Là, c'est vraiment d'une arme qu'on a manqué pour tuer sa créa. Derrière, on pouvait tuer ça. Et il était peut-être juste au fond. On est à nouveau contre un voleur. On va garder le Geist. Batgeist. Et on a le Candle Shots, qui est une bonne nouvelle d'avoir l'arme assez tôt. Est-ce que tu suis de près l'actualité animée? Si oui, tu regardes quoi en ce moment? Non, j'avoue que les animés, je regarde pas vraiment. J'avais commencé One Piece à un moment. La raison, vous allez trouver ça drôle peut-être, c'est que les séries, je les finis trop vite. Donc, je voulais quelque chose vraiment qui mette du temps à se finir. Mais sinon, non, je regarde pas plus d'animés que ça. Bon, y a Arcane que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas vraiment un animé. Sinon, il y a Wakfu aussi qui est cool. C'est pas un animé non plus, mais... Enfin, je sais pas. Commencer par One Piece, ça se discute, ça peut vite dégoûter. Bah écoute, ça se regardait en vrai. Wakfu c'est un animé mais pas japonais. C'est censé être moins bonne qualité? Pas du tout. Dommage, on n'a pas d'Aérolinté 1 au fond du deck. Je pense que le meilleur ça reste Wild Spirit. Qu'un lien, ok. Si on arrive à dodge les Défratels, c'est beau. Dommage, c'était trop beau pour être vrai. On y a cru, hein, jusqu'à la dernière carte. On y a cru. Mais du coup, sur la sortie exactement Snowfall Graveyard into Trickster. Ah, on a pris T3 en plus, ça je viens de citer. Donc dommage, c'est le genre de sortie, bon, il n'y a pas de débat. Du coup, bah, certes, on est sur une mauvaise session avec le N pour l'instant, mais en termes de sortie, c'est un peu trop au average. Enfin, au average, ce qu'on a pris. Donc dommage. Next. Et on affronte à nouveau un voleur, donc il y aura eu pas mal de voleurs pour cette session. Ici, on va garder voleur, enfin, le Trog et Candleshot. A voir si on a envie de Trog, pièce paysan. Un bon ennemi, il faut deux trucs. Une bonne DA. DA, c'est quoi? Est-ce que c'est pas mieux juste Candle Shot? Je pense qu'on va préférer faire Candle Shot. Pourquoi? Juste pour curver Trog paysan prochain tour. Juste avant le tour de Sketchy. Je pense pas que ça accomplissait quelque chose de faire d'opter un maintenant.
Direction artistique. Du coup, Arcane, c'est quoi? C'est censé être dessin animé ou... Ok, il choisit de nous faire piocher. Logique, le Trog est plus chiant pour lui. Est-ce qu'on drop cette 3-4 en tempo? Oui, je pense que ça va être un moyen de lui rentrer des dégâts. C'est 3 dégâts qu'on va rentrer. Les Shock Spitter, on voit que ça monte vite. Déjà, ils font 4. Ils vont faire 5 puis 6. Sachant qu'on a des serviteurs qui vont rentrer des dégâts. Juste pas de backstab. Ah, prep quelque chose. Ah, une autre prep. Waouh. Ok, on pourrait peut-être perdre là-dessus. Ouais, on pourrait perdre là-dessus. Dommage, c'est un Edwin un peu trop gros. Il vient juste de reprendre la tempo. Vu qu'il a eu beaucoup de cheating mana, à savoir backstab qui coûte 0, double prep et bone spike. Donc dommage, c'est la vie. Et on est plutôt dans une variance très faible en termes de sortie, enfin du moins sur la session en elle-même. C'est-à-dire que si on refaisait la session, je suis sûr qu'à tout moment on est juste en positif, mais vraiment bien. Donc ça arrive la variance faible. On a du tracking first, my bad. Est-ce que Wild Spirits avance beaucoup? Dans tous les cas, les autres choix sont mauvais. Est-ce qu'on a une carte, un choix intéressant? On pourrait double Will Spirit. Est-ce que ça avance à quelque chose? L'idée, ça serait de survivre avec un taunt qui permet de face tank, enfin de se protéger. On va avoir double pièce. Ok. Limite, ça nous arrange hein, s'il chope des cartes injouables. Draka. Est-ce que ça setup létal? Peut-être que le fait d'avoir choisi Double Wild Spirit, ça va nous sauver. Hein. Ok, on a 6, 12. Lui, il se réveille quand? Dans 2 tours? Aïe. S'il se réveillait prochain tour, si on avait... En fait, ça va très certainement se jouer à ça, cette partie. Si cette 4-3, on avait chopé le 66% de chance d'avoir cette 4-3, eh bien, on avait assez de dégâts, tout simplement. Parce qu'elle allait se réveiller. Vu qu'on allait faire double Wild Spirit, ça veut dire qu'elle se réveillait prochain tour. Donc ça va jouer là-dessus, sur un détail. Mais au final, malgré sa sortie totalement insane, on était à 66% de chance de gagner. Donc dommage. Alors imaginez s'il avait une sortie plus lente. C'était clairement pas la même. Donc ouais, on est one-off ici. On est clairement pas one-off. En fait, on est one-off. Dommage, dommage. Donc c'est la fin de cette vidéo. Pour cette vidéo, on aura beaucoup perdu. Avant la vidéo, j'avais quand même beaucoup gagné. Et on a notre joueur, enfin, que ce soit Atrek ou l'autre joueur qui a atteint le top 100, qui avait de très bonnes stats avec. Donc soit vous basez sur cette vidéo full défaite, malgré la variance très faible, soit vous voyez que cette classe serait très jouable. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.